je sais saisir tout ce que j'ai comme opportunité. Le plus important étant d'être honnête dans ce qu'on fait, de bien faire ce qu'on fait. Et je crois que ça me rend service. Et je suis souvent très sollicité et ce n'est pas toujours facile de répondre à toutes les sollicitations dont je fais l'objet. Je m'efforce à le faire autant que cela dépend de moi. J'ai grandi dans une famille vraiment pauvre. Ma maman faisait des beignets pour nous nourrir. Elle a vendu les beignets, elle a vendu les bananes, elle a vendu les avocats. Par moment, on essayait de l'assister autant que cela dépendait de nous. Notre papa était camionneur et a connu beaucoup de difficultés dans son travail. Il y a eu des moments où notre papa était en prison. Donc, on a connu une enfance très difficile. Mais quand je prends un peu de recul, je me rends quand même compte que c'est depuis la tendre enfance que j'ai appris à me battre. Je vous parlais déjà j'accompagnais ma maman pour la vente des beignets et je creusais le sable pour vendre, comme je le disais, je fabriquais les traîneaux et patins, j'arrivais à me faire un peu d'argent, j'organisais des compétitions sportives. Les gens venaient jouer, ils payaient des licences, ils venaient jouer et à la fin je pouvais m'en sortir, parfois avec 200 francs, avec 300 francs. Donc j'ai toujours été entrepreneur et quand j'ai perdu la vue, je ne me suis pas découragé. Quand bien même je restais à la maison, je n'étais même pas capable de sortir de la maison, je donnais de l'argent et les gens allaient acheter le pétrole que je revendais à la maison. Je décortiquais le pistache qu'on appelle encore grain de courge que je vendais à la maison. Mes parents m'aidaient à vendre. Donc, il n'y a pas un moment de ma vie où je peux dire que je suis resté vraiment sans activité génératrice de revenus. Au primaire, quand j'étais à l'école primaire, je vendais à l'époque, on appelait à l'époque la farine. En fait, c'était du lait en poudre qu'on achetait, donc je pouvais acheter et revendre aux camarades de classe à l'école. Donc, à tout moment, j'essayais de trouver des activités génératrices de revenus. Et je crois que j'ai grandi avec ce sens des affaires. Et j'ai poursuivi, n'est-ce pas, avec le sens des affaires. Je développe des champs de culture vivrières. J'ai une activité parallèle que je mène, je facilite l'acquisition des terres, n'est-ce pas, à plusieurs personnes. Et vraiment pas mal d'activités parallèles, n'est-ce pas, à mon travail de gestionnaire du CEJARC. Et voilà, vous pouvez voir que c'est quand même depuis la tendre enfance. Ce que je peux dire en gros, c'est que je sais saisir tout ce que j'ai comme opportunité. Le plus important étant d'être honnête dans ce qu'on fait, de bien faire ce qu'on fait. Et je crois que ça me rend service. Et je suis souvent très sollicité et ce n'est pas toujours facile de répondre à toutes les sollicitations dont je fais l'objet. Je m'efforce à le faire autant que cela dépend de moi. J'aime bien le dire. Pour ma part, je pense qu'il y a la foi en Dieu qui a été vraiment le catalyseur de l'ensemble de mes actions. Faire confiance, avancer, faire confiance et ne pas me décourager quand je fais face à l'obstacle. Vous allez voir aussi que ma vie a été souvent jonchée de pas mal d'obstacles qui n'ont pas réussi à me décourager. Et si j'ai persévéré, c'est simplement pas par mes propres forces, parce que je fais vraiment confiance au Seigneur. Et vraiment, je pense qu'il n'y a pas un autre miracle que la foi, la persévérance, la détermination. En fait, il faut dire que Dieu m'a accordé la grâce, j'aime bien le dire, d'épouser la plus belle femme du monde. Mais il faut savoir que ce n'était pas ma première tentative. J'ai aimé une fille pour qui j'ai fait un investissement pendant plusieurs années. J'étais fiancé à cette jeune fille que j'ai appelée Léone.
dans mon livre. Alors, Léon était une fille que j'ai rencontrée. Nous nous sommes aimés. J'ai rencontré ses parents qui ont accepté dans un premier temps que j'épouse leur fille. Et au bout de quelques mois, il y a quelqu'un de la famille qui allait rencontrer les parents pour dire « Mais comment pouvez-vous permettre qu'une si belle fille épouse une personne non-voyante ?» Alors l'opposition a commencé au niveau de la famille et cette opposition a duré 4 ans. Et pendant les 4 années, la fille était entièrement à ma charge. Tenez-vous bien, je finançais ses études. Bref, je m'occupais d'elle en tant que fiancée. Elle était entièrement à ma charge. Mais au bout de 4 ans, elle devait obtenir son bac cette année-là. Et elle m'a fait savoir qu'au regard de la pression des parents, elle pense qu'il vaut mieux laisser tomber le projet. On a laissé tomber le projet. Et c'est ainsi que Cécile, mon épouse, que je connaissais depuis plusieurs années, qui avait même eu l'occasion de m'accueillir chez elle avec ma fiancée, a vraiment attiré mon attention. On était devenus de très bons amis et je lui ai fait part de ce que je venais de vivre une déception amoureuse. Alors Cécile me dit, je pense qu'on a vu venir la chose. Et moi, j'avais d'ailleurs des propositions à te faire. Alors, j'étais très attentif pour écouter les propositions. Et je me disais intérieurement, mais comment elle a su que j'imaginais qu'elle pouvait être ma femme? Alors, quand elle me dit qu'elle a des propositions à me faire, je lui dis, d'accord, j'écoute. Elle ne veut pas me dire. Alors, avec insistance, elle me dit finalement que moi, je connais vraiment 2 filles très gentilles. Donc, une pourrait être une bonne épouse pour quelqu'un comme toi. Alors, elle m'indique les 2 filles. Et je lui dis malheureusement, Cécile, aucune de ces 2 filles n'est dans mes 5,50 m. Par contre, moi j'aime une fille que je voudrais épouser, mais de ça je t'en parlerai plus tard. Alors j'ai laissé passer le temps, à peu près 1 mois ou 2 mois, lors d'un échange que j'avais avec Cécile, et je lui ai demandé, mais Cécile, pourquoi tu me proposais d'autres personnes et pas toi? Elle me dit, non, tu sais que je ne peux pas être la femme de quelqu'un comme toi. Je dis, et pourquoi? Elle me dit, écoute, Coco Bertin, tu es quelqu'un de très occupé, de très actif. Tu as besoin d'une femme disponible pour t'accompagner dans tes activités. Et mon travail à la banque ne me permet pas d'être disponible pour t'accompagner. Je lui dis, d'accord, mais il faut que tu saches que c'est à toi que moi j'ai pensé. Alors sincèrement, elle a cru que je blaguais. Elle m'a dit, mais pourquoi? Je dis, mais je te trouve très belle, très gentille et plutôt très disponible. Nous nous sommes séparés et elle ne prenait pas l'affaire au sérieux. J'ai dû prendre la décision d'aller la rencontrer pour lui dire que j'observe que tu ne prends pas ma requête au sérieux. Il faut que tu saches que je suis très sérieux quand je te dis que je voudrais t'épouser. Elle était vraiment surprise et elle a pris le temps qu'elle a pris pour prier, pour réfléchir. Et finalement, la conclusion est là. Aujourd'hui, on est parents de 5 enfants. Je voudrais simplement dire que quand on est vraiment au fond de la vallée, quand on a atteint vraiment le plus bas niveau, le seul espoir, c'est le Seigneur Jésus. Et il y a tout pour te décourager. Les gens vont te dire, tu dis que tu aimes Dieu, pourquoi il te laisse dans une telle situation? Est-ce que le Dieu que tu proclames là est vraiment vivant? Pourquoi tu peux souffrir autant? Et rien ne m'a découragé. J'ai persévéré, nous avons continué à prier et je suis très heureux d'avoir eu la grâce d'oser croire jusqu'au bout. Quand on persévère, il y a toujours des fruits que nous récoltons à la suite de la persévérance. La période de persévérance est une période très très difficile à supporter, difficile à traverser. Et vous allez voir que tout au long de la vie du Céjac, tout au long de ma vie en tant qu'être humain, des grandes bénédictions ont souvent été précédées par des moments très difficiles. Mais par la grâce de Dieu, j'ai persévéré jusqu'au bout. Et au bout de la persévérance, on a vu les fruits. Je vous ai parlé des difficultés que j'ai connues lorsque je construisais le siège du Céjac.
Je pourrais vous parler des difficultés que j'ai connues quand je voulais me marier. J'ai été fiancé pendant 4 ans à une jeune Camerounaise qui, après 4 années de fiançailles, a décidé de me laisser tomber. Ça n'a pas été un moment facile. J'ai connu pas mal d'autres moments difficiles, mais en persévérant jusqu'au bout, je peux dire qu'aujourd'hui, que ce soit au CEJAC, que ce soit dans ma vie personnelle, on récolte des fruits qui ont un impact sur ma vie, sur la vie du CEJAC et je dirais sur la vie de l'ensemble des personnes handicapées du Cameroun.